Salut les frérots, on se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de RDM. Quelles sont les infos transferts du jour? On voit ça ensemble, c'est parti. On commence cet épisode par le Paris Saint-Germain qui, selon le média AS, aurait finalement trouvé un accord avec Pepe, alors que ces derniers jours les infos annonçaient que l'international portugais demandait un salaire trop important et que les négociations traînaient. Les deux parties auraient réussi finalement à s'entendre. Pepe devrait signer un contrat de 2 ans avec le club de la capitale. Côté départ, Aurier aurait fait part à El Khelaifi son désir de vouloir quitter le club. L'international ivoirien de 24 ans a d'ailleurs récemment refusé une prolongation de contrat. La Juventus aurait fait une offre à Aurier au même moment afin de remplacer Dani Alves. Paris qui dans le même temps ne lâcherait pas Fabinho, même si le Monégasque serait près de Manchester United. Antero Henrique ferait le forcing auprès de l'entourage du joueur pour le recruter cet été selon RMC. Les Red Devils sont prêts à mettre 40 millions d'euros. Il faudra donc mettre au minimum cette somme pour les Parisiens. Les deux dernières infos côté parisien sont pour le poste de latéral gauche. Alors qu'on parlait ces derniers jours d'une offre pour Guerreiro, le joueur de Dortmund, c'est aujourd'hui la piste menant à Berchiche qui refait surface. Le joueur de 27 ans de la Real Sociedad pourrait débarquer à Paris si le PSG sort un chèque minimum de 30 millions. L'autre information est pour Ferland Mendy, alors que Jean-Michel Aulas a annoncé hier que le joueur havrais était prêt de signer à Lyon. Le Paris Saint-Germain aimerait leur shipper à la dernière minute. Le plan d'Antero Henrique est de faire signer Mendy et de le faire prêter aussitôt au FC Porto pour une saison afin de l'aguerrir. Les Lyonnais devront apprécier. On part à Nice maintenant où après l'officialisation du nouveau contrat de Balotelli, Jean-Pierre Rivière cherche à faire un nouveau coup. Le premier pourrait être Lichtsteiner. En effet, l'arrière droit de la Juve n'a plus sa place en Italie et le club lui laisserait le choix d'être simplement une doublure ou de trouver un nouveau challenge. Les Niçois pourraient en profiter mais il faudra mettre 4 millions d'euros minimum pour le Suisse. L'autre coup que veut tenter le président de Nice est une tête bien connue au club. Il s'agit de Ben Arfa. Alors qu'il a quitté la Côte d'Azur la saison dernière pour le PSG, Ben Arfa se dirigerait selon les dernières informations vers la Turquie. Mais Jean-Pierre Rivière essayerait de le retenir en France, même si au sein du club, l'association avec Balotelli laisse place au doute. À Lyon, hier, on a officialisé l'arrivée de Bertrand Traoré. On en a souvent parlé dans les RDM. Les Lyonnais font un bon coup avec le Burkinabé, le transfert étant estimé à 10 millions d'euros alors que nous parlions d'un transfert plutôt aux alentours des 20 millions. Tout de même, Chelsea prendra 15% s'il y a une revente du joueur. On commence maintenant les autres infos en France avec Amiens qui a officialisé la venue du gardien Jean-Christophe Boué qui arrive de Dunkerque. Bordeaux, eux, ont trouvé un accord avec le PSG pour Sabali pour un transfert estimé à 4 millions d'euros. Rennes négocie en ce moment avec Angers pour faire venir Toko et Kambi alors que le TFC souhaite faire venir Yaya Sanogo qui est libre suite à la fin de son contrat avec Arsenal. Pour finir, Valdemar Kita a listé plusieurs joueurs pour son recrutement. Il s'intéresserait de près à William Vainqueur, Verretou ou encore à Nampalys Mendy qui a vécu une saison difficile à Leicester mais qui aurait lui comme priorité les Girondins de Bordeaux. On est à la moitié de la vidéo. Si vous aimez la série Rumeurs du Mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On passe aux rumeurs à l'étranger où en Angleterre, Manchester United serait prêt de trouver un accord avec Chelsea pour le recrutement de Nemanja Matic. L'international serbe devrait débarquer chez le Red Devils pour 45 millions d'euros. United qui serait aussi chaud pour Nainggolan même si le Belge est proche d'une prolongation avec la Roma. En parlant de Chelsea, il ne fait plus de doute que Tiémoué Bakayoko rejoindra les Blues et ça devrait être officiel cette semaine même si l'accord pour le salaire du joueur est plus long que prévu à trouver. En effet, le Monégasque semble un peu trop gourmand pour les Blues. Du côté d'Arsenal, une offre pourrait inquiéter les envies de Jean-Michel Aulas de recruter Giroud. Effectivement, West Ham est très chaud pour l'international français et pourrait faire une offre de 25 millions aux Gunners. Les Hammers proposeraient un très gros salaire à Giroud. On parle de 7,7 millions d'euros par an pour le buteur français. Toujours en Angleterre, on est proche du dénouement pour Dani Alves. Le latéral droit de la vieille dame qui est pisté par City, Chelsea et Tottenham aurait bien choisi les Sky Blues et son ancien entraîneur Guardiola pour la saison prochaine. Il devrait passer sa visite médicale avant la fin de la semaine à Manchester. On file en Espagne où le Real Madrid a éteint toutes les rumeurs au sujet de Gareth Bale. Dans un ancien RDM, je vous avais parlé de la rumeur que Zidane pourrait sacrifier le Gallois pour Mbappé, mais il n'en est rien. Selon Marca, les dirigeants madrilènes souhaiteraient conserver Bale, même si sa saison a été difficile, et rejettera donc toutes les offres pour leur attaquant. On part du côté de l'Italie où le Milan AC se serait mis d'accord avec Hakan Çalhanoğlu, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen. Maintenant, les rossoneri doivent se mettre d'accord avec le club allemand et pourraient faire une première offre de 25 millions pour le Turc. Pour terminer ce
RDM, sachez les frérots que la Fiorentina est à vendre, donc s'il y a un éventuel repreneur qui regarde cet épisode, n'hésitez pas à faire votre offre aux actuels propriétaires. Voilà, c'est terminé pour le 26e épisode de Rumeurs du Mercato. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle fin de journée les frérots. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for.